Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice de bac sur les suites pour vous montrer que ces exercices ils sont pas bien méchants et qu'on peut les faire assez vite si on maîtrise bien les méthodes classiques. Alors 1A, calculer U1 et U2. U1 c'est égal à 3 U0, 1 plus 2 U0. Vous remplacez U0 par 1,5, ça vous fait 3 fois 1 demi sur 1 plus 2 fois 1,5. 2 fois 1,5 c'est 1. Donc en fait vous avez 3 sur 2 divisé par 2, et 3 sur 2 divisé par 2, ça vous fait quoi? Ça vous fait 3 quarts. Donc U1 est égal à 3 quarts. De la même façon, U2, vous faites 3 fois 3 quarts divisé par 1 plus 2 fois 3 quarts. Donc vous pouvez déjà simplifier le 2 et le 4. Donc ça vous fait 3 sur 2. Donc en haut, vous avez 9 sur 4. Et en bas, ça vous fait 5 sur 2. Donc ça, vous savez que diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc ça nous fait 9 sur 4 fois 2 sur 5. Et là, vous pouvez encore simplifier les deux, et ça vous fait au final 9 sur 10. Voilà. Maintenant, démontrer, question B, par récurrence, que UN est tout le temps plus grand que 0. Vous savez déjà que U0, c'est égal à 1 demi. Ça, c'est strictement positif, donc l'initialisation, elle est faite. Maintenant, l'hérédité. Donc on suppose que UN est strictement supérieur à 0 pour un certain n fixé, pour n fixé. Donc si UN est strictement plus grand que 0, alors 3UN aussi. Et 1 plus 2UN aussi. Voilà, maintenant si vous faites, vous avez ce truc-là, vous avez 3UN, un truc strictement plus grand que 0, divisé par un truc strictement plus grand que 0, ça c'est aussi plus grand que 0. Et là vous remarquez que vous avez quoi? Que ça c'est UN plus 1. Donc votre hérédité, c'est bon, elle est faite, et vous faites une phrase de conclusion. La propriété est vraie au rang 0, et elle est héréditaire, donc elle est tout le temps vraie, pour tout n. Question 2. On admet que UN est inférieur à 1 pour tout n. Démontrer que la suite UN est croissante. Ça, pour étudier les variations d'une suite, je ne cesse de le répéter de TikTok en TikTok, vous faites UN plus 1 moins UN. Ça vous fait 3UN sur 1 plus 2UN moins UN. Ça, vous mettez au même dénominateur, de toute façon on n'a pas bien le choix. Ça nous fait 3UN moins UN fois 1 plus 2UN sur 1 plus 2 UN. C'est-à-dire, vous avez donc 3UN moins UN moins 2UN au carré sur 1 plus 2UN, pardon. Ça vous fait donc 2 facteur de UN moins UN carré. Non, pas le carré n'est pas ici. Alors on va plutôt écrire 2 facteur de UN fois 1 moins UN. C'est mieux comme ça, divisé par 1 plus 2UN. Alors maintenant, comment est-ce qu'on étudie le signe de ce truc-là? On veut montrer que c'est croissant, donc ça on veut montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Alors UN, on sait déjà qu'elle est strictement positive. 1 moins UN, alors on a dit que UN était inférieur à 1. Donc moins UN sera donc supérieur à moins 1, et 1 moins UN sera donc supérieur à 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc ce truc-là, c'est aussi plus grand que 0. Et ça, on a dit tout à l'heure que si UN était positif, 1 plus UN aussi. Donc tout ce truc-là est positif. Voilà, votre suite, elle est croissante. UN est donc croissante. Ok, on continue. Soit Vn, la suite définie par, pour tout entier naturel n, Vn est égal, montrer que Vn est une suite géométrique. Pour montrer que Vn est une suite géométrique, méthode classique, vous dites d'abord que Vn n'est jamais nul, Vn ne s'annule jamais. Donc, pour tout n dans grand N, Vn ne s'annule pas. Et ensuite, vous calculez Vn plus 1 divisé par Vn, et ça, on va vouloir montrer que c'est égal à quoi? Que ça, c'est égal à 3. Alors, Vn plus 1 sur Vn, je vous l'accorde, il y a un petit peu de calcul. Ça vous fait Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1, divisé par Un
1 moins un. Alors ça, je vais directement changer ce que je peux changer. Alors un plus 1, on a dit que c'était, j'ai déjà oublié, 3un divisé par 1 plus 2un sur 1 moins, la même chose, 3un, 1 plus 2un. Et ça, on divise par une fraction, donc je vais multiplier par l'inverse. Je vais donc multiplier par 1 moins un divisé par un. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de simplifier ces trucs-là. Enfin, simplifier à hauteur que je puisse simplifier, bien sûr. Donc ça va me faire 3un divisé par 1 plus 2un. Au dénominateur, je vais avoir quoi? Je vais avoir... alors, on va le faire en orange. Ça, si on le met au même dénominateur, ça vous fait 1 plus 2un moins 3un sur 1 plus 2un, c'est-à-dire 1 moins un sur 1 plus 2un. C'est parfait, c'est ce qu'on va vouloir. Donc, vu que ce truc que j'ai entouré en orange, c'est égal à ça, et que c'est au dénominateur, vous savez que diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, je peux dire que ça, c'est 1 plus 2un, 1 moins un. Et j'oublie pas mon dernier terme, fois 1 moins un. Bon, vous avez déjà des choses qui peuvent se simplifier. Ça, et il vous reste quoi? Il vous reste évidemment 3un sur un, c'est-à-dire 3, c'était ce qu'on voulait montrer. Donc Vn est bien une suite géométrique de raison 3. Question d'après. Exprimer pour tout entier n, Vn en fonction de n. Ça, c'est très simple. Vu que vous venez de dire que Vn est une suite géométrique de raison 3, vous savez que Vn, c'est égal à V0 fois 3 puissance n. Donc en fait, vous avez juste à calculer V0. V0, c'est U0 sur 1 moins U0. Je vous rappelle que U0, c'est égal à 1 demi. Donc vous avez 1 demi sur 1 moins 1 demi. Ça vous fait 1. Donc, Vn est égal à 3 puissance n de manière générale. Alors, question d'après, en déduire que pour tout entier naturel n, un est égal à 3n sur 3n plus 1. Donc, vous aviez que Vn était égal à un sur 1 moins un. Or, on vient de dire que Vn, c'était égal à 3 puissance n. Donc, vous multipliez par 1 moins un qui est différent de 0 des deux côtés. C'est important de dire que c'est différent de 0. Si je le dis à l'oral, c'est pas pour rien. 3n, 1 moins un. Ça, vous développez. Vous avez 3n moins 3n un. Vous faites passer le un de l'autre côté. Enfin, les un de l'autre côté. Ça vous fait ça. Un comme ça. Qui est égal à 3 puissance n. Ça, vous mettez un en facteur, ça vous fait 1 plus 3 puissance n, qui est égal à 3n. Donc, vous pouvez, comme 1 plus 3n est différent de 0, vous pouvez écrire que un est égal à 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. On était déjà à l'avant-dernière question, déterminer la limite de la suite un. Donc, ça, c'est le chapitre sur les limites de suite. Bon, vous avez soit deux façons de le faire. Là, on va faire la façon bien. Donc, on va étudier la limite de cette suite-là. Alors ça, c'est égal à quoi? Vous avez que 3n sur 1 plus 3n, c'est égal à 3n facteur de 1 sur 3n facteur de 1 sur 3n plus 1. Vous dites d'une part que vous simplifiez. Ça vous fait donc 1 sur 3n plus 1. Ce truc-là, vous allez le modifier en écrivant que c'est 1 tiers puissance n. De plus, vous savez que la limite un truc q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, tant que q est compris entre moins 1 et 1. Bon, c'est super, hein, 1 tiers appartient bien à moins 1 et 1. Donc, vous pouvez en conclure que la limite de 1 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc là, vous avez un truc qui tend vers 0, et le reste, c'est 1 sur 1. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Voilà, j'espère que vous voyez que les exercices de bac, ils sont pas si compliqués. Bonne chance.